Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc suite à des vidéos, des commentaires, à tout ça que j'ai vu de part et d'autre justement sur le monde de YouTube, euh, je voulais vous parler aujourd'hui de l'incivilité. Voilà, l'incivilité qui va crescendo, qui monte crescendo en ce moment. Et je pense vraiment que là il va falloir régler le problème. Alors le problème c'est que vous savez, ça me fait penser un peu aux enfants. Hein. Certaines personnes justement qui peut-être, je sais pas si on pourrait parler de manque d'éducation, mais voilà, vont au-delà des limites. Au-delà des limites. Alors que va faire la loi? Ben, elle va appuyer fermement. Voilà. Elle va appuyer fermement. Et après, pourquoi elle va au-delà des limites? Parce qu'il y a déjà des choses dans le système qui ne vont pas. Voilà. On tire sur la carcasse humaine quelque part, on tire, on tire, on tire. Alors, il y en a qui naturellement sont comme ça, hein, avec une certaine agressivité, parce que euh, on, on leur enlève des loisirs, on leur enlève peut-être des... Ça peut être des loisirs, ça peut être lié au matérialisme, hein, par exemple, manque d'argent. Donc on va chercher à agresser autrui pour obtenir cette somme, par exemple. Hein. Ça peut être le besoin physique. Hein. Un homme n'ayant pas trouvé de femme, voilà, va se dire, eh ben merde, comment dire, c'est triste parce que, enfin, je vais agresser une femme. C'est triste parce qu'on sent que, quelque part, c'est un système qui est malheureux. On sent les gens sont malheureux. Voilà. Alors, parce que et ont peur. Hein. La haine est l'enfant de la peur, comme ça se dit en psychologie. La haine est l'enfant de la peur. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'homme n'est plus distrait. Voilà, moins de cinéma, moins de bars, malin, 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 tous les trucs qui sont censés le distraire. Manque d'argent pour beaucoup de monde, donc plus d'acquisition de biens matériels. Donc tout ça rapproche l'être à réfléchir à l'intérieur de lui. Ce qui, pour certains, ne le supporte pas. Donc quelque part ne le supportent tellement pas qu'ils vont développer une forme d'agressivité. Agressivité où ils vont la lâcher à autrui, vers autrui. Voilà. Dans leur mal-être intérieur, ils vont trouver injuste que d'autres personnes soient dans un certain répit, ils trouvent un certain bonheur, et donc quelque part ça va forcer à la jalousie et à l'agression verbale, au harcèlement, agression physique. Voilà, il y a plein de buts divers et variés, mais tout se ramène au mal-être qui est à l'intérieur de certaines personnes. Voilà, qui développent une agressivité. Donc, il faudrait que tout le monde, au cours de sa vie, déjà de base, aille voir un thérapeute, quel qu'il soit, à quelques degrés. Il y a thérapeute, psychiatre, enfin vous voyez, hein, il y a déjà 2 degrés. Il faudrait que tout le monde soit suivi au cours de sa vie, de façon à, par exemple, par le thérapeute, à l'aider à faire un travail sur soi, déjà à s'améliorer. Tout le monde il devrait y avoir une éducation aussi. Hein, les parents sont relâchés, ils en peuvent plus, ils sont tiraillés par un boulot extrêmement fatigant, du coup ils délaissent les enfants sont livrés à eux-mêmes, et du coup ils n'ont plus de limites. Et ça donne des adultes qui, eux aussi, n'ont plus de limites. Voilà. Donc, alors là, bah, la loi est là aussi hein, pour ça. Hein. Il faudrait thérapeutique, hein, plus de thérapeutique. Tout le monde devrait avoir obligatoirement un thérapeute à le suivre pour son cheminement. Et voilà, de façon à le diriger aussi vers une voie professionnelle. Hein, on devrait être plus accompagné que ça. Là, c'est du n'importe quoi, on est lâché en pleine nature. Imaginez l'enfant, il n'a pas les parents qui l'éduquent correctement, hein, parce que les parents, ce n'est pas leur faute non plus, mais eux portent quelque chose sur leurs épaules qui est lourd, le travail, les faibles ressources et tout ci et tout ça, ils ont besoin de s'évader et du coup, ils voient l'enfant comme une contrainte. Ça en arrive là, hein. Si c'est pas pire, hein, voilà. Au niveau des enfants, je vais pas vous faire un dessin, mais voilà, c'est des parents épuisés, des fois ils délaissent complètement leurs enfants, ou voilà, bref.
et déjà thérapeute, et si vraiment il y avait de gros problèmes, parce que il y a des gens qui sont quand même d'un niveau au-dessus au niveau de l'agressivité, la loi aussi. Avec de la thérapeutique et de la loi, on pourrait faire quelque chose. Euh, mais la loi est aussi abandonnée. Voilà. Les gens sont de plus en plus mal. La loi est de plus en plus, et c'est un gruyère la loi en ce moment, est en train de s'écrouler. Les policiers sont fatigués. Tout le monde est fatigué en fait. C'est ça. Tout le monde est fatigué. Donc quand tu es fatigué, tu perds le contrôle. Un pays qui est fatigué, il perd le contrôle. Voilà. Il perd le contrôle et bah, du coup c'est l'anarchie quoi. C'est le chaos. Ça peut mener du coup à se défendre soi-même parce que si quelque part la loi ne peut pas nous aider si mettons on est victime de d'agressions de différentes formes, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les gens vont régler leur compte eux-mêmes, vont régler leur compte eux-mêmes. Et si tout le monde procède comme ça, bah oui, oui, là vraiment on va vers n'importe quoi, quoi. Tout le monde va se taper sur la gueule. Vous savez, ça me fait penser un peu à l'image du village d'Astérix et Obélix. Hein. Quand ils commencent à s'insulter et puis ils se balancent du poisson tous sur la gueule, bah c'est ça, ça me fait penser à un peu. Voilà, l'image me fait penser à ça, que tout le monde se bastonne entre eux avec à coups de poisson et tout ça sur la gueule. Et donc, il faut réguler tout ça, mais il faut que les personnes puissent faire le travail. Des fois, on leur laisse un sac à dos, ils ne savent même pas comment faire le travail. On les laisse se démerder. Et du coup, ça donne des gens, ils sont complètement paumés. Hein. Déjà, ils ont pas, déjà, ils se plongent dans la distraction. On les emmène vers de la distraction alors qu'ils devraient prendre des temps de repos pour travailler sur eux. Voilà. Mais le problème, c'est que tout va vite, 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 vite. Faut aller vite manger, vite apporter les enfants à l'école, vite. Réfléchis pas trop, hein, fais pas trop de travail sur toi. Vite, 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 tout va vite. Et puis du coup, hein, on sait très bien que quand on fait tout de manière précipitée, bah, le travail n'est pas fait, quoi. Voilà. Le travail n'est pas fait. Le travail d'éducation n'est pas fait. Par exemple, pour les enfants, qui, comme je vous dis maintenant, amènent des adultes à notre époque. Hein. Non pas que je me considère comme vieux, mais on voit bien que de génération en génération, avec tous ces divorces, parce qu'il y a tout ce phénomène de divorce, hein, qui fait que du coup l'enfant est complètement déséquilibré. Déjà, lui, il veut son papa, il veut sa maman. Déjà, le fait que ça explose, la cellule familiale explose, il n'y a plus de repères. Mais pourquoi la cellule familiale a explosé? Parce qu'il y avait aussi, qu'est-ce qui maintenait à l'époque la cellule familiale? Le christianisme. Enfin, ce n'est mon avis personnel, mais la religion. La religion. On se mariait à l'église et les couples vivaient ensemble, même si c'était difficile, longtemps. Limite jusqu'à leur mort, quoi. Et les enfants étaient beaucoup plus équilibrés. Bon, il y avait d'autres problèmes à cette époque-là, mais ce côté-là était pas si mal que ça. Voilà. Il y avait un côté un petit peu autoritaire, un petit peu aussi beaucoup plus croyant. La croyance est en train de mourir aussi. Je trouve que, voilà, à partir du moment où on s'intéresse à la religion, on comprend beaucoup de choses. On, on voit les gens différemment. Moi, personnellement, je n'arrive pas à être dans l'agressivité vers les autres, envers les autres. J'arrive pas à développer de l'agressivité. Ça peut m'arriver de râler 2 secondes et de me remettre en question direct après. En général, c'est comme ça personnellement que je procède. Je dis oh merde, et puis mais je vais pas passer à l'action, je vais pas aller le voir et insulter la personne, je vais pas. euh, on est tous responsables. À partir du moment où l'autre nous envoie de l'agressivité, si nous on n'arrive pas à la contenir et qu'on lui renvoie cette agressivité, c'est un circuit sans fin et ça va jusqu'à l'escalade de la violence. Voilà. Ça, je pense par exemple pour des violences de voisinage, de proximité ou des violences entre adultes, parce que adolescence, enfance, adolescence principalement, là c'est encore complètement différent. Ils sont un peu régis par le côté, bah, vous savez, c'est les hormones. Ces jeunes-là, ils sont sous les hormones plein pot. Et du coup, ouais, le cerveau reptilien, il prend un coup quand même. On sent que c'est pulsionnel, c'est donc voilà. Je pense il faut remanier tout ça. Mais par contre, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, hein, c'est ce que j'avais vu dans une vidéo il y a quelques temps, on va revenir à un état passé pour reprendre de 2 pas dans le futur. C'est-à-dire que dans le passé, c'était quoi?
c'était le nationalisme. Et là, on a monté au-dessus, dans l'époque maintenant, on va dire, moi je vais l'appeler industrielle, nouvelle technologie, tout ça. Bah, qu'est-ce qui se passe? Si on veut monter au cran au-dessus, on va devoir reculer d'un cran. Voilà. Donc on va devoir repasser par du nationalisme. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quand on voit que les États-Unis se ferment, sont en train de bouter, comment ça s'appelle? Le truc chinois, vous savez, le représentant de la Chine en... Je trouve plus le nom, bon ça me reviendra. Le représentant de la Chine aux États-Unis, l'ambassade, voilà. Quand on voit que l'ambassade, il veut la dégager, il veut se cantonner sur son pays. Quand on voit que la France augmente les prix de la Chine, ce qu'on comprend, hein, parce que quelque part, il faut que la France soit autonome un petit peu, mais ça a son revers. Hein, après, à débattre, à débattre. Et quand on voit que la France est exactement pareil, est en train de se replier sur elle, justement, parce qu'elle a vu qu'en exportant ses entreprises et tout ça, elle avait perdu gros, hein, surtout par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau du virus, hein, au niveau économique. On voyait on était dépendant et non pas indépendant. C'est bien d'être indépendant, mais il ne faut pas être trop indépendant. Voilà. Il faut aussi avoir des contacts à l'extérieur, hein, comme les pays doivent avoir des contacts entre eux. Parce que si c'est pour se fermer totalement, c'est peut-être pas si bon. Voilà. Se focaliser sur une économie de pays, c'est bien, mais voilà. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de se fermer. Hein, les pays sont en train de se fermer les uns les autres. Et les gens, à échelle plus réduite, sont en train de se fermer à échelle réduite les uns les autres. Et du coup, on voit maintenant, hein, il disait dans les religions, on verra son prochain comme son ennemi, son voisin comme son ennemi, diviser pour mieux régner, hein, quelque part. Voilà, c'est un peu ça. Hein. On est dans une époque où on divise les gens. Et ça arrange bien l'État qui a une emprise dessus. Donc comme ça, dans tout ce foutoir créé entre la population qui se tape sur la gueule, bah, l'État, lui, peut modeler ça comme il veut. Pendant ce temps-là, il prend le temps de... Alors qu'il faudrait voir se fixer vers l'État pour revendiquer ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Oui, voilà, et dire que ceux qui avaient un travail à faire sur eux, il faut pas qu'ils se vengent. Ça sert à rien de se venger sur autrui. Ça n'apporte rien. La violence qui engendre la violence n'a jamais rien apporté. Ça n'a jamais rien réglé. Voilà. Je pense qu'il... Voilà, c'était mon petit avis perso. Bon, ben je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.